Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies du mois de juin 2025. Alors, comme d'habitude, prenez les messages s'ils parlent avec vous, si ça résonne en vous, avec votre situation. Sinon, vous pouvez aller peut-être consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Sinon, vous laissez passer, vous laissez couler. Et puis, vous pouvez tout à fait aller regarder quelqu'un d'autre sur YouTube. Ne restez pas dans une guidance si vraiment ça ne vous appelle pas, ça ne vous parle pas. Ça, c'est très, très important. Merci aussi de liker la vidéo. C'est important pour moi, c'est important pour la chaîne, pour qu'elle perdure, pour qu'elle continue à vivre, tout simplement, qu'elle soit reconnue par YouTube. C'est un algorithme, c'est pas une personne, donc c'est bête et méchant. Donc un like, c'est un énorme soutien, donc merci. Vous pouvez le faire de suite, comme ça vous serez quitte d'oublier. Voilà, et puis un grand merci du fond du cœur à vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne. Merci de me suivre, merci de m'encourager. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes là, n'hésitez pas, il y a un bouton tout prêt et qui vous attend. Voilà, allez, c'est parti pour vous les lions. On va commencer par un premier message pour ce mois de juin 2025 que je vais prendre avec l'oracle du corps de Marie-Elia, que je vais coupler avec un message du tarot. Je prendrai ensuite le tarot de la sorcière moderne pour les éléments complémentaires. Et je finirai par un message de l'oracle des guerriers de lumière pour vous. Voilà, allez, c'est parti les lions. On va prendre un premier message de cet oracle pour vous. Quel est le premier message pour juin pour les lions? On va dire celui-ci. Et je prends de suite le tarot. Alors, je vais prendre la carte à l'endroit, quel que soit le sens dans lequel je la sors. Un message pour les lions. Le voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme premier message pour vous? La carte 32, la douceur. Je vous laisse regarder cette carte magnifique. Et puis, on a la reine de bâton. Alors, dans ce mois, il y a deux énergies. Je ne peux pas dire qu'elles soient différentes. C'est deux énergies complémentaires. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui en impose de par sa seule présence, qui est très solaire, qui rayonne, qui n'a besoin de rien faire pour que les gens viennent vers elle, pour attirer les situations, les bonnes énergies. Il y a quelque chose de flamboyant dans cette reine de bâton. À l'image de votre énergie à vous, les lions, vous êtes des personnes qui avaient des énergies assez flamboyantes. Vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin d'être vu. Et ça fait partie de votre énergie. Donc, tout est juste. Donc, c'est votre énergie, la reine de bâton, là, ce côté où vous avez envie de vous montrer, vous êtes dans vos meilleurs atours, vous êtes dans vos meilleurs apparats. C'est très beau. Et en même temps, on ressent dans tout ça un besoin de douceur, un besoin de sincérité, un besoin de connexion, un besoin de sincérité. Cette carte-là, on a un personnage là, qui est en lien, qui est en connexion avec un oiseau. L'oiseau, c'est aussi la communication, mais il y a quelque chose de très étrange. Un oiseau qui accepte ce contact avec l'être humain. Il y a une notion de grande confiance, de grande sérénité dans la relation, dans le lien qui unit ces deux êtres, ces deux énergies. Et il y a une communication, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est étrange. Tout est simple dans ce qui se passe là. Il n'y a pas besoin de mots. Tout est dans le contact, tout est dans le ressenti, tout est dans la douceur des plumes contre la douceur de la peau. Il y a un besoin de contact avec cette reine de bâton. Elle a besoin d'avoir du monde autour d'elle. Elle a besoin de contact, elle a besoin d'échanger, elle a besoin de partager. Mais il y a besoin que ça soit fait en douceur, que ça soit fait dans la complicité, que ça soit fait dans la confiance.
Il y a tout ça là dans vos énergies de ce mois de juin. Vous allez avoir besoin de chaleur. Il y a une grande chaleur qui se dégage de ça. De la chaleur, j'allais dire chaleur humaine, mais non, puisqu'on est avec un oiseau. Mais il y a beaucoup de chaleur dans le contact, dans les échanges. Vous allez avoir besoin de beaucoup de chaleur dans vos liens, dans vos relations, dans vos échanges. De beaucoup de sécurité aussi. D'être en confiance dans les personnes avec lesquelles vous allez être en contact. Et vous aurez besoin que ça se passe de façon très fluide, très naturelle, très naturelle, sans qu'il y ait besoin d'échanger des mots. Il y a tout ça dans vos énergies du mois de juin 2025. Il y a ce besoin-là, en tout cas. C'est l'énergie qui va un peu sous-tendre tout ce que vous allez mettre en place sur ce mois de juin 2025. Alors, on va aller regarder un peu plus précisément tout ça. Alors, sur ce mois de juin, pour les lions, comment vous allez vous sentir? Ce qui va être soutenant pour vous, à quoi il faudra faire attention et comment vous allez quitter le mois. Alors, je vais aller voir le dos de deck comme d'habitude. En dos de deck, on a la force. La force, ce sont deux énergies qui fonctionnent ensemble. À la fois le côté passionné, le lion, c'est votre signe. C'est votre carte. L'énergie comme ça, rugissante, qui a besoin d'exprimer, qui a besoin de montrer sa force, sa puissance. Mais en même temps, avec cette douceur-là, cette confiance dans ce que vous pouvez être. C'est pareil, on a ici un personnage humain et un animal qui fonctionnent les deux ensemble avec une grande complicité, avec une grande complétude, avec une grande confiance l'un dans l'autre, sans que l'un prenne le pouvoir sur l'autre. Ça avance ensemble, tout se fait ensemble. Il y a un besoin de se sentir bien en complémentarité avec l'autre, en harmonie avec l'autre, en sachant que pas l'un ne va prendre le dessus sur l'autre. Grand besoin d'échange, de communication, mais vraiment dans la douceur et la confiance. Ça rejoint cette force. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune inversée, on a le hiérophante et on a le 3 de pentacle inversé. Alors, on a deux arcanes majeures quand même, 3 avec la force. Hein, c'est quand même... Il y a des énergies assez puissantes pour vous sur ce mois de juin. Le hiérophante, c'est l'idée du sage, l'idée de celui vers qui on se tourne, la personne vers qui on vient spontanément pour avoir des réponses, avoir des pistes de réflexion, pour prendre connaissance de l'expérience et en tirer profit pour soi. Il y a une notion pareille ici, d'échange, mais d'échange dans la compréhension de qui est qui, de la place de chacun. Chacun sait quelle place il a. L'oiseau sait qu'il est un oiseau, l'homme sait qu'il est un homme. Là, c'est la même chose. La place de chacun est complètement reconnue. Et dans ces énergies du mois de juin, vous allez être amené justement à... On a un peu cette posture là de reine qui attend les gens qui viennent vers elle pour avoir son énergie, avoir son avis, être dans son aura, être dans ses faveurs. Là, c'est un petit peu la même énergie. Donc, vous allez, dans ce mois de juin 2025, avoir l'occasion de parler de vous, de parler de votre expérience, de votre sagesse, de votre savoir, d'expliquer d'où vous vient cette force intérieure que vous avez. Mais en même temps, avec la lune inversée, sans laisser remonter la lune, on laisse remonter on voit des bêtes noires là qui remontent de l'eau. On a l'ego peut remonter, on peut avoir des vieux démons qui remontent, sans laisser avec cette force. Il y a ce lion qui est maîtrisé, qui est adouci, sans vous laisser emporter, j'ai l'impression, par vos vieux démons, sans vous laisser emporter par votre côté passionné, sans vous laisser emporté par votre côté très très solaire, très cash, très ça peut être brutal aussi, ça peut être très cash. Quand c'est cash comme ça peut heurter les personnes en face, ça peut
Moi, ce que je ressens, c'est que ça peut leur montrer à quel point ils sont inexpérimentés, à quel point ils sont dans la dépendance de votre savoir. Et là, vous allez laisser ça de côté, vous allez laisser cette forme de pouvoir que vous pourriez prendre de côté, parce que vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin d'être reconnu comme une personne qui a traversé des épreuves, qui en a souffert et qui a su travailler avec ça, avancer avec ça, prendre le dessus sur ça. Ce ne sont plus vos peurs qui vous dominent, c'est l'énergie de la force, ça. Ce ne sont plus vos vieux démons, vos angoisses, tout ce que vous avez traversé qui prend le dessus quand vous êtes en posture de sachant, en posture de personne vers qui on se tourne. Vous êtes dans la douceur maintenant, dans la douceur de votre expérience, dans la douceur de votre vie. Et vous pouvez, dans ce cadre-là, apporter du savoir, apporter des clés de connaissance, apporter votre vision de ce que peut être la traversée d'une expérience avec douceur, avec empathie. Il y a de la notion d'empathie qui est là. Beaucoup d'empathie par rapport à ce que vous avez vécu et avec les personnes qui vont venir vous solliciter. On a deux cartes là où les personnes viennent solliciter. Et on a une douceur par rapport au vécu, par rapport à ce qui est... une douceur par rapport aux paroles émises. Il y a beaucoup de ça dans ce mois de juin pour vous. Et ce 3 de Pentacle inversé, c'est la même... J'allais dire c'est la même énergie où là on a 3 personnages sur cette carte particulière où il y a une collaboration. On a un enseignant, un modèle et un élève. Et il y a cette idée là de l'enseignant qui donne les conseils à l'élève, etc. Chacun a sa place bien déterminée. Et là, elle est inversée, cette carte. Et moi, ce que je ressens là, c'est que vous acceptez de... Je parle de l'empathie, c'est que vous acceptez de vous mettre à la place de chacun. Vous reconnaissez que vous avez été dans votre vie, dans les 3 postures. Il y a une humilité qui se dégage de ces cartes-là pour ce mois de juin pour vous, le lion. Vous allez avoir un mois où vous êtes dans l'humilité de reconnaître que vous avez traversé toutes ces épreuves et dans l'humilité de reconnaître que les autres vont les traverser aussi et qu'il faut pour eux de la douceur, de la gentillesse, de l'empathie et pas simplement de la connaissance pure et froide de ce qui va se passer. Vous allez comprendre et vous allez réussir à vous mettre à la place de ceux qui viennent vers vous. Je ne sais pas à qui ça va parler, hein, ça ne vous parle pas, partez, hein, je le redis. Hein. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez vaincu vos démons. Je reviens sur le mot des vieux démons, c'est comme si vous aviez vaincu des vieux démons et que vous arriviez maintenant à être dans un échange apaisé. Déjà par rapport à votre expérience de vie et par rapport à comment vous allez le partager. Parce que vous allez comprendre d'où viennent les personnes qui vont venir vous solliciter. Où elles en sont dans leur parcours. Parce que vous avez traversé ça. Et donc, il y a vraiment ça va être un échange, ça va être un partage, ça va être des conseils bienveillants. Il y a beaucoup de bienveillance là, dans ce que vous allez partager avec les autres. Comment vous vous sentez? La carte de la folle inversée. Vous vous sentez bien dans le monde dans lequel vous êtes. Il y a une envie là de profiter de là où vous êtes, de profiter de vos acquis. Le fou, la folle, c'est l'énergie de quelqu'un qui veut repartir sur un nouveau parcours, qui veut se réengager dans quelque chose, qui a envie de laisser derrière elle tout un parcours et de s'engager vers de la nouveauté. Là, c'est pas ça que vous voulez. Vous vous sentez comme quelqu'un qui n'est pas encore prêt à s'engager dans une nouvelle direction. Vous avez encore des choses dans vos bagages, vous avez encore des choses que vous avez à partager. C'est ça que je ressens dans ce fou inversé. C'est pas le moment pour vous d'entamer une autre expérience, de vie, quelle qu'elle soit. Hein. C'est le moment de faire partager votre expérience, mais d'une manière telle que vous ne l'avez pas encore faite.
avec douceur, avec bienveillance, avec écoute, avec compréhension de qui vient vers vous, de là où il en est dans son parcours, avec une compréhension de tout ce que vous avez traversé, de vos propres démons. Là. Je me sens comme un petit démon là. Donc comment vous vous sentez? L'envie de rester encore là, de faire le tri dans vous. Le fou, c'est, voilà, vous êtes en train de faire le tri dans vos bagages. Qu'est-ce que vous emmenez? Qu'est-ce que vous laissez? Vous sentez qu'il y a encore des choses à transmettre, que vous avez encore quelque chose à apporter avant de vous engager dans autre chose, d'aller vivre une autre expérience. Vous avez encore besoin de transmettre par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Ce qui va vous soutenir, le 9 d'épée. Alors, ça peut paraître étrange, ça l'est d'ailleurs. Le 9 d'épée, c'est quand on est, on est face à nos propres tourments. On en arrive à avoir du mal à dormir, on passe des nuits difficiles. Ce qui va vous soutenir, moi, ce que je ressens dans le soutien, c'est que vous allez accepter que vous avez eu des années difficiles. Que vous allez accepter, on est 9, on peut être sur 9 années, que vous allez accepter que vous avez eu des périodes très compliquées. Il y a une acceptation là, il y a vraiment un shift dans la posture, une acceptation que, voilà, ce qui était sombre, la lune, c'est tout ce qui est sombre, qui remonte des profondeurs, c'est la lune, elle est inversée, ça, vous sortez de ça, et vous acceptez d'avoir traversé tout ça. Et c'est en ça que vous pouvez ouvrir le cœur, ouvrir le chakra du cœur, être dans l'acceptation aussi de qui vous êtes, de qui vous avez été. Il y a tout ça qui est dans le point de soutien. C'est vraiment une acceptation d'un parcours et d'avoir traversé vos propres traumas, vos propres désespoirs. Et vous savez que c'est la fin, en fait. Ce qui vous soutient, vous savez que c'est la fin. Vous le sentez dans la façon dont vous échangez, dont vous communiquez avec les autres, quels que soient ces autres. Vous sentez que vous êtes sur la fin de tout ce qui a été perturbant pour vous. Et vous le sentez parce que vous êtes différente dans vos échanges, dans vos interactions sociales. Le point de vigilance, le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est quand on est... les deux pieds là bien ancrés pour défendre son territoire et on ne laisse rien envahir ce qui nous appartient. On défend ce qu'on a. On est sur très sur la défensive. Et là, il y a une ouverture. Donc, le point de vigilance, c'est ne revenez pas dans ces travers de vous protéger tellement des autres que vous paraissez inaccessible. Il y a une notion d'accepter l'échange, d'accepter la confrontation, d'accepter le fait que ce qui arrive vers vous, c'est pas pour vous envahir, c'est pour échanger. Il y a une notion d'accepter les échanges, les dialogues. Donc, il y a cette idée dans ce 7 de bâton en point de vigilance de ne pas prendre tout comme une attaque, en fait, comme une envie de vous envahir, comme une envie de vous contrer. Ce qui a pu être le cas dans vos énergies jusque-là. Et ça pourrait, voilà, il pourrait y avoir des petits retours comme ça. Donc attention à rester dans la bienveillance, dans l'échange, dans la douceur, dans la compréhension, dans l'empathie. Fin du mois, 3 d'épée. On le voit avec le 9 d'épée. Hein. Vous savez que c'est la fin d'un cycle qui a été difficile pour vous, qui a été vraiment très compliquant, très usant. Vous en avez un peu bavé dans votre parcours, hein, d'où cette envie de vous protéger de l'entourage, de rester presque inabordable. Donc là, ça se transforme sur le mois de juin. Malgré tout, il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Le 3 d'épée, c'est une blessure au cœur. Ce sont des mots qui ont fait mal. Donc, sur la fin du mois, vous acceptez d'avoir été blessé. Et ça, c'est énorme en termes d'avancer dans un parcours, quand on travaille sur soi. C'est d'accepter les blessures, c'est d'accepter qu'on a été blessé, c'est-à-dire c'est d'accepter d'avoir été fragile, c'est d'accepter d'avoir été... d'accepter d'avoir pu se laisser transpercer le cœur et d'avoir souffert.
Donc, il y a une carapace qui saute. Moi, je ressens juste, il y a vraiment comme une carapace qui saute, une compréhension, une acceptation que vous en avez bavé, vous avez souffert, vous avez vraiment eu le cœur abîmé. Ça a pris du temps pour sortir de ça. Vous en sortez là. C'est juste ce que je ressens là. Il y avait beaucoup de travail sur vous avec cette lune. Elle est inversée, ça se termine. Mais là, il y a une acceptation fin du mois de mai que vous avez souffert, vous avez eu des blessures. Et les regarder, les savoir, c'est la suite du parcours. Et c'est vers ça que vous allez en fait. Accepter que vous avez pu avoir, ne pas avoir le dessus sur une situation. Accepter de ne pas avoir su vous protéger suffisamment. Mais c'est pas ça qui va vous empêcher de vous ouvrir à nouveau. Il y a cette notion-là, il y a une nouvelle ouverture là sur ce mois de juin pour vous les lions. Donc très spécifique, hein, cette guidance, ce message-là. Alors, on a pris pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. C'est ça que vous êtes en train de comprendre. C'est pas en vous barricadant, c'est ce que vous avez fait jusque maintenant, vous barricadez derrière une reine là qui est engoncée dans des fringues pas possibles. C'est pas en vous barricadant, en vous mettant sur un trône, en vous rendant un peu inaccessible que vous êtes allé mieux. C'est justement en allant chercher dans vos profondeurs, en acceptant de vous réouvrir à l'entourage, au monde, que vous avez retrouvé que vous renforcez votre rayonnement. Le rayonnement, il est là, mais il est beaucoup plus fort du fait d'être à nouveau en connexion avec les autres et pas en protection par rapport aux autres. Beaucoup de compréhension sur ce mois de juin 2025 pour vous, les lions. Pas facile, mais énorme. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.